Bonjour aux Sagittaires, je reviens vers vous pour explorer avec vous vos énergies du mois de février les Sagittaires. On va aller voir comment va se passer votre mois de février au niveau énergétique et comment cela va vous impacter dans vos énergies. Donc je vais essayer de faire une guidance la plus complète possible pour pouvoir vous aider à vous guider, à traverser, à trouver des solutions. Et vraiment je voulais vous remercier parce que vous êtes vraiment nombreux à me suivre et pour vos consultations aussi privées. Les retours sont vraiment incroyables, donc ça me fait vraiment plaisir et je voulais vous remercier pour tout en fait, les Sagittaires. Donc on va faire une guidance. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, bien sûr. Elle ne pourra pas parler à tous les Sagittaires et c'est absolument pas grave. Je veux dire, si elle ne vous parle pas, arrêtez la vidéo, allez voir vos autres placements ascendants ou signes lunaires qui pourront peut-être davantage résonner avec vous. C'est parti pour les Sagittaires. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a ici l'idée de garder pour soi ce qu'on a déjà construit. Et on a ici soit un partenariat au couple. Il y a quelque chose en fait au niveau relationnel pour vous, les Sagittaires, qui va être assez fécond. De ce que je vois ici, je vous sens. Alors je vous sens sur la réserve au niveau de ce que vous allez partager. Et en même temps, je sens des connexions qui se font avec d'autres personnes. Les Sagittaires, c'est parti. Alors ça peut être relationnel, professionnel, familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Comment vous connaissez n'importe quoi, comment vous démarrez ce mois de février, les Sagittaires? Alors, vous démarrez avec des projections, avec des rêves que vous aimeriez réaliser, rêves qui vous tiennent à cœur, en tout cas, les Sagittaires. Et on voit que c'est comme une forme de déclic au niveau de votre âme, presque un éveil spirituel, en fait, par rapport à ce que vous manifestez dans votre vie, par rapport aux projections que vous aimeriez voir se réaliser. Il y a une forme de conscience qui s'éveille chez vous. Vous êtes en plein essor spirituel, les Sagittaires. Ah oui, alors là, vraiment en plein essor spirituel. On a l'étoile qui est une carte vraiment qui nous parle de l'univers, des plans divins, d'être connecté. Je pense qu'il y a un timing divin pour vous qui est en train de se jouer aujourd'hui sur ce mois de février. Comme s'il y a quelque chose qui arrivait très très spirituel, qui vient vous élever finalement, élever votre conscience. Il y a des prises de conscience qui vont se faire sur ce mois-ci et l'univers a vraiment un plan pour vous. J'ai l'impression que vous avez juste à vous laisser guider en fait pour pouvoir manifester vos rêves. C'est comme si tout se mettait en place sur ce mois-ci, vous comprenez? Comme si vous étiez prêts. On va voir. Quel va être votre défi ou l'obstacle à dépasser pour vous? Les Sagittaires, c'est parti. Le diable. Alors le diable, on vous demande ici de... ça va pas être facile, parce que le diable, c'est une carte d'addiction. On n'aime pas beaucoup l'avoir dans un tirage, parce que le diable, elle nous parle de nos dépendances, de nos attachements, des emprises que ça a sur nous. Ça peut être des choses assez toxiques en général. On sait que ce sont des choses qu'on aime, mais en même temps qui nous font du mal, qui peuvent nous détruire sous certains côtés, vous voyez. Donc, votre défi sur ce mois-ci, ça peut être de ne pas vous laisser happer complètement par une passion dévorante, qui pourrait se révéler être un vrai poison en fait. Si c'est mal maîtrisé, si c'est mal géré émotionnellement, ça pourrait être vraiment quelque chose qui vous fait du mal. Donc attention à ça. Attention aussi, comme je disais, aux addictions et aux emprises, donc à quel point vous pourriez avoir besoin des autres et à quel point il y a une situation qui vous emprisonne ici. Même si elle semble très plaisante, à quel point elle vous emprisonne. Il y a comme un danger, en fait, à éviter, je dirais, ce mois-ci, ou un danger dont vous devriez sortir, où vous êtes invité à sortir, les Sagittaires. Pas tomber dans ce piège, j'ai envie de dire, de la dépendance. Et on voit que ça va être plutôt un mois introspectif pour vous, avec la solitude, l'introspection. C'est peut-être un mois où vous allez avoir moins envie de sortir. Peut-être que tout d'un coup, comme vous êtes en plein éveil spirituel, vous voyez, là, ici, il y a des personnes, vous allez trouver qu'elles sont plus alignées avec la nouvelle personne que vous êtes. Comme si vous aviez grandi, mûri, et peut-être qu'il y a des liens qui vont se défaire naturellement et qui vont vous amener plutôt à chercher en vous-même des solutions, avoir envie d'être seul. Parce que là, c'est vraiment une carte de solitude, mais choisie, si vous voulez. Et on voit que vous la choisissez, que c'est volontaire, que vous avez envie de vous retirer du monde pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant pour ma vie? Quels sont mes rêves que j'ai laissés de côté jusqu'à présent? Parce que je sens que
Vous êtes un signe hyper empathique, hyper positif aussi. Vous êtes quand même là souvent pour les autres, les Sagittaires. Et les autres vous apprécient pour ça, parce que moi je dis toujours, les Sagittaires, ils sont incroyables, quoi. C'est des personnes qui ont une énergie incroyable. Ils pourraient remonter enfin, voilà, le moral de tout un régiment, quoi. Et là, il y a cette idée que pour une fois, vous avez envie de penser à vous, en fait. Alors, où cette introspection va-t-elle vous mener? Alors, c'est une introspection qui peut, effectivement, et c'est là où je vois le rapport avec le diable, à trop rester dedans, à trop mentaliser, à trop introspecter, finalement, ce mental pourrait vous emprisonner. Je pense qu'il y a une situation dont vous aimeriez vous défaire et vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas, elle vous emprisonne, vous y pensez jour et nuit. J'ai l'impression que ça accapare tout en fait, tout votre cerveau, et que c'est très compliqué pour vous d'en sortir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez vraiment pouvoir laisser là, vous sortir de quelle emprise, de quelle addiction pour vous, qui vous remue et qui vous travaille comme ça. En tout cas, je pense que vous en sortirez beaucoup plus indépendant. Avec la carte de l'indépendance, il y a l'idée ici de ne pas vouloir faire comme tout le monde et de s'extraire d'une situation qui ne vous convient pas. Vous pouviez être ici le poisson, là, au milieu des autres poissons, vous voyez, sur cette carte. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse ailleurs. Ce besoin de faire différemment, d'être indépendant peut-être totalement pour ne pas être sous l'emprise d'une personne ou d'une situation, c'est possible aussi, ça peut même parler professionnellement pour certains. Pourquoi finalement je ne serais pas celui qui monte mon business plutôt que de m'asservir à telle ou telle personne, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être sortir d'un lien familial qui vous prend la tête, ou d'une relation, peu importe. Il y a vraiment cette idée-là pour vous les Sagittaires, que vous avez besoin de réfléchir. Parce qu'on voit qu'il y a une proposition. Ah, alors c'est peut-être pour ça. Vous êtes en train de réfléchir. Il y a une proposition alléchante ici qui vient à vous. Pour de la stabilité. Quelque chose qui vous parle bien. Et on voit vraiment un lien de partage, de générosité. Je pense que vous êtes appelé ailleurs. Comme je disais, que ce soit dans un autre job, autre relation. Il y a quelque chose qui semble tout d'un coup... être comme une forme d'éveil, de prise de conscience subite. Je ne sais plus où elle est, cette carte-là, elle est là. Vous voyez? Je pense réellement que vous pouvez laisser ici, derrière vous, certaines situations qui ne vous conviennent plus. Ça me fait vraiment penser à ça, votre tirage du mois de février. On sent qu'il y a des... Je ne vois pas une prise de décision majeure, mais je vois que petit à petit, vous vous tournez vers quelque chose de nouveau, en fait. Alors, on va voir maintenant au niveau relationnel, au niveau de vos amours, pardon, les Sagittaires, ce qu'il en est. Donc, on va voir pour ceux qui ont une personne dans le cœur, on va voir ce que vous pensez et ce que l'autre personne pense en face. Et puis, on va aller voir ensuite pour les célibataires. Donc, les Sagittaires, comment ça va se passer pour vous au niveau de votre cœur? Alors, si vous avez une personne dans le cœur, vous pensez fortement à elle dans votre tête. Alors, on parle d'amour sans condition. Donc, quelqu'un que vous aimez, quoi qu'il dise, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous adorez, avec qui vous sentez un lien puissant. Et on me parle d'une révélation. Quelque chose qui va vous choquer, qui va tout d'un coup sonner. Ça peut être même quelque chose que vous auriez entendu 1000 fois, mais on ne sait pas pourquoi. Cette millième fois, cette révélation, elle sonne différemment. Quelque chose qui va vous réveiller, en fait, par rapport à cette relation. Et on voit que ça risque de vous décevoir, malheureusement. Là où vous aviez donné tout votre amour, il y a quelque chose que vous apprenez, ou sur lequel vous ouvrez les yeux, qui vous déçoit profondément, qui vous déçoit vraiment de la personne. Bon. On vous dit que pourtant vous allez essayer d'en parler, il y a de l'écoute, il y a du partage, donc vous pensiez avoir fait ce qu'il faut parce que vous êtes dans un lien où vous écoutez beaucoup, il y avait beaucoup de partage, vous faites aussi beaucoup d'activités ensemble qui vous plaisent tous les deux. Mais il y a comme une lassitude et une forme d'épuisement, comme si vous étiez épuisé dans ce lien. Est-ce que vous en faites trop? Est-ce que vous donnez trop? Et que vos attentes sont déçues par rapport à ce que vous aviez projeté, vous voyez, avec cette personne? En quoi vous déçoit-elle? N'hésitez pas à me dire aussi. On voit de la jalousie, de la possessivité. Donc c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément, mais je sais pas, ouais, on parle d'un blocage lié au passé, donc il y a quelque chose qui vous bloque déjà par rapport à votre propre passé,
mais on voit qu'il y a aussi une forme de jalousie et de possessivité. Genre, elle est à moi, c'est la mienne, et j'ai peur qu'on me la prenne ou peur qu'elle s'en aille. Il y a un peu ça, l'idée de nourrir une peur irrationnelle en fait. On vous dit que ça peut s'arranger, mais apprenez à communiquer et à vraiment écouter votre partenaire. Si vous voulez pas être déçu sur des attentes irréalistes, ou si vous avez l'impression que vous donnez beaucoup et que ça vous épuise, essayez aussi d'exprimer ce que vous voulez dans cette relation. Qu'est-ce qui est important pour vous et comment vous aimeriez être traité? Parce que la personne, elle vous traitera comme vous lui permettez qu'elle vous traite. Vous voyez? On va voir d'ailleurs, elle, dans quoi elle est, cette personne. Alors, cette personne en face de vous, c'est quelqu'un qui vous protège beaucoup, qui est très protectrice. Quelqu'un qui vous aime, qui veut vous protéger, qui souhaite vraiment votre bonheur. Hein. Et on voit le vœu exaucé, le triomphe, donc en apparence, tout a l'air de bien se passer. Et on voit que l'union entre vous est profonde. Il y a vraiment quelque chose qui semble presque indestructible entre vous, tellement c'est fort et tellement c'est profond. Ouais, c'est ça, ça ressort. La personne, elle vous aime, pourtant elle vous protège, elle est d'un soutien, mais indéfectible. Elle vous a dans le cœur, dans la tête, et il n'y a rien qui pourra entraver ça. Mais c'est quelqu'un qui, de temps en temps, peut se montrer silencieuse. Et là, je pense que c'est ce qui va se passer, et ça ne va pas vraiment vous rassurer. Ce silence peut être mal interprété. Tout d'un coup, elle a besoin peut-être de réfléchir, de se taire, ou elle n'a pas envie de commenter tout. Silence et rupture. Alors, qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'essaie de comprendre ce qu'on veut me dire. Étonnamment, elle semble avoir tout ce qu'elle veut avec vous. Alors, qu'est-ce qui lui prend ici de vous laisser dans le silence et de ne plus parler? Elle semble au bord de la rupture. Et là, je ne comprends pas trop le oser se lancer. Je m'excuse, j'essaie de comprendre en même temps que vous. Je pense qu'elle est coincée dans son mental, cette personne. On me dit qu'elle veut contrôler la relation. Donc, certainement qu'il y a quelque chose qui se trame, qui se joue comment je pourrais dire, par rapport à ce que vous voulez. C'est comme ça, elle vous dit que c'est pas assez ce que je te donne, et visiblement elle veut apporter une forme de contrôle sur la relation et être celle qui domine. Il y a peut-être comme ça entre vous un jeu de dominant-dominé, en fait, sans s'en rendre compte, totalement inconscient, mais elle pourrait aller jusqu'à la rupture si elle n'arrive pas à contrôler en fait ce qui se passe entre vous, et si vous lui échappez, si tout d'un coup vous lui refusez quelque chose, ou si vous montriez de la jalousie, de la possessivité comme ça, si vous sentiez insécure, elle peut vous répondre très brutalement, très froidement par un silence ou une rupture. Vous dire, si ça ne te va pas, on arrête tout. Et ça va vraiment vous déstabiliser, et je sens que ça peut faire très peur, quoi. Ouais, on parle de séduction. Je pense qu'à un moment donné, je pense que la révélation, c'est ça. Vous allez la surprendre, cette personne, à essayer d'être enjouée avec quelqu'un, et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, elle se fiche de moi, elle est en train de séduire quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est là que ça va venir réveiller votre jalousie, votre possessivité, comme on voyait ici. Et ça va pas vous plaire, ça. Et si vous lui en parlez, on voit que tout d'un coup, elle va un peu se braquer, quoi. Il y a cette idée-là qui ressort. Donc attention, là, pour les couples, ça pourrait être un peu houleux sur ce mois-ci. Vous risqueriez de ne pas passer la meilleure Saint-Valentin possible. On va voir pour les célibataires. Donc il y a un peu d'eau dans le gaz, mais je vois rien de bien méchant, mais des petites anicroches quand même, qui vont pas être très agréables pour les couples. On va voir pour les célibataires Sagittaires si vous avez plus de chance. S'il y a des belles choses qui viennent à vous. Alors, vous pouvez retrouver tous mes oracles sur mon site, asdelune.com, l'œil d'Horus, l'as de lune, l'as de cœur et bien d'autres. Ainsi que pour les réservations de guidance privée, vous pouvez aussi aller sur mon site. C'est là que tout se passe. J'ai tout centralisé dessus. Les soins, les bracelets, vous retrouverez tout. Allez. Pour les célibataires Sagittaires, qu'est-ce qui vient à vous sur ce mois de février ? On vous montre sous emprise des Sagittaires ici. On vous dit attention, il y a quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers ici, de vous manipuler plus ou moins consciemment. Et on vous demande d'essayer d'avoir une vision très claire de ce qui se passe. Ouvrez bien l'œil. Ouvrez bien l'œil là-dessus, sur les emprises qui font partie de votre vie.
On voit un souhait qui se réalise, mais moi j'ai l'impression que c'est un... Comment on pourrait dire? Déguisé sous forme de cadeau, quelque chose qui pourrait faire mal, ou que vous pourriez payer cher, les Sagittaires. On parle d'harmonie, de stabilité, donc je pense que vous pourriez ici réaliser un de vos souhaits si vous aviez des vues sur quelqu'un ou si vous vouliez vraiment rencontrer une personne. Je pense que c'est tout à fait possible pour les célibataires ici. Mais attention parce qu'on voit que vous vous ennuyez tout de même. Dans cette forme de stabilité apparente, il y a quelque chose qui vous ennuie. On parle de voyage pour certains, d'avoir envie de partir ou de programmer des vacances, un voyage avec cette personne, c'est possible, ou même seul, hein. Je pense que alors on parle de programmation plutôt sur l'automne, mais en tout cas c'est un mois où vous allez décider pour vos futures vacances ou probablement de bouger, de partir d'un autre pays pour certains. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr, pour les célibataires. Et on vous parle de retrouvailles. Retrouvailles, ce qui veut dire que vous connaissez déjà la personne ce mois-ci avec qui vous pourriez vous retrouver, mais que vous n'avez pas forcément envie. Avec le renoncement, c'est des retrouvailles qui peuvent être assez mitigées, vous voyez. On parle de toxicité et de sortir d'un déni, hein, c'est ça. Hein. Moi, je vous disais, c'est quelqu'un qui vous laisse sous son emprise, en fait. J'ai l'impression qu'il revient dans votre vie, mais on vous demande d'y voir clair quand même. Et je pense que vous allez voir clair sur ce mois-ci, les célibataires. Cette personne, visiblement, elle vous apporte autant de positifs que de négatifs. Des bons moments, mais aussi beaucoup de moments où on s'ennuie, où il ne se passe rien, ou voire des fois même elle semble absente. Pourtant, elle a envie d'être avec vous, elle a des projets. Elle aimerait vous exposer ses projets. Mais j'ai pas l'impression que ça passe. Avec le repos, l'arrêt, moi je pense que vous repartez sur une forme de break ou de prise de distance. Sur les projets, je ne vous sens pas du tout ouvert à ces projets, à elle en tout cas. Donc voilà ce que j'ai les Sagittaires. C'est un peu particulier hein, comme tirage sur le sentimental. Je ne m'attendais pas forcément à ça. En tout cas, moi, je vous vois plutôt prêt et prête, mais pour quelque chose qui en vaut le coup, quoi, si vous voulez. Il faut que ça en vaille le coup, c'est ce que j'entends pour les Sagittaires. Si vous décidez que cette relation, elle va retomber aussi vite, ou que cette personne, elle vient juste par intérêt, vous allez le déceler très vite. Et je pense que vous n'irez même pas dedans, et vous saurez refuser les choses. Donc, écoutez-vous, écoutez votre intuition, et ouvrez l'œil surtout. Effectivement, il peut y avoir parfois des cadeaux déguisés en poison. Faut vraiment... faire la part des choses. Donc mes Sagittaires, je vais m'arrêter là pour vous. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux. Je pense à Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Alors sur Insta, vous avez plein de guidances à choix toutes les semaines qui sont très différentes, mais qui peuvent vraiment vous aider à éclaircir des situations aussi. Sur Facebook, vous avez mon groupe de voyance ACF Voyance. Donc ça se passe sur Facebook. C'est un groupe privé sur lequel on répond une fois tous les 3 mois à une question gratuitement. Donc pour ça, il y a un petit questionnaire d'adhésion auquel il faut bien répondre, je précise. Et ensuite, quand vous êtes dans le groupe, vous pouvez évidemment poser votre question. Sur tous mes autres réseaux, vous pouvez me rejoindre aussi. Et je vous dis maintenant au mois prochain, on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir les Sagittaires.